Allez, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Club Bâtiment avec aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir l'équipe de Projet BAT. Bonjour Elodie. Bonjour, bonjour, Bonjour. bonjour à tous. Génial. Donc on va rentrer ensemble dans le détail de ce super logiciel et de ses forces. Donc voilà, en introduction, voilà, on rappelle que le Club Bâtiment a pour but d'aider les dirigeants dans le secteur du bâtiment à transformer l'organisation de leur boîte, à aller chercher leur prochain million de manière rentable et équilibrée, d'avoir plus de sérénité pour voilà, mieux déléguer, pour passer plus de temps en famille. Et ça a à chaque fois beaucoup de sens pour moi de recevoir les différents intervenants qui gravitent autour de nos dirigeants dans le secteur du bâtiment. Alors, Elodie, en préambule, est-ce que peut-être tu peux te présenter, nous rappeler un petit peu l'historique du pourquoi le logiciel Projet BAT a été créé? C'est toujours intéressant de mettre un peu d'intention sur l'histoire. Alors bonjour, donc moi je suis Elodie Lecoq, je suis donc la directrice marketing et commerciale donc, de la société TSL Business, qui est donc la société qui édite ce logiciel, donc Projet BAT. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Kéline, qui est donc l'une de nos conseillères clientèle et qui gère aussi toute la partie réseaux sociaux et donc qui sera là aussi pour vous accueillir si vous avez des questions. Et donc, Projet BAT, ça a 10 ans. Ça a 10 ans cette année. Hein, ça a 10 ans, voilà. Le 1er juin, on fêtera donc les 10 ans. Et, Yes. euh, et comment est né Projet BAT? Il est né tout simplement de Thierry Lecoq. Alors, vous avez vu, on a le même nom de famille parce qu'en fait, on est une entreprise familiale. Et en fait, donc Thierry est mon beau-père et avec son fils, qui est donc mon mari, ils ont décidé il y a 10 ans de créer ce logiciel pour répondre en fait à un besoin qu'avait Thierry, parce que lui, en tant qu'entrepreneur du BTP depuis 25 ans, il n'arrivait pas forcément à trouver le logiciel qui correspondait, enfin, en tout cas qui répondait à toutes ces demandes. Voilà. Il y en avait beaucoup à ce moment-là, mais il ne répondait pas à toutes ces demandes. Et surtout, personne n'était en ligne il y a 10 ans. Voilà, il y a 10 ans, c'était que du logiciel installé. Il fallait avoir des grosses machines, il fallait investir quand même pas mal d'argent. À chaque fois, acheter un logiciel, c'était une somme à débourser. Il fallait mettre à jour. Voilà, c'était quelque chose qui était compliqué. Et sachant que Sébastien était diplômé d'ingénieur informatique, qui dans le web, qui débutait à ce moment-là, ils se sont dit, mais il y a quelque chose à faire. Et donc, ils se sont lancés il y a 10 ans. On les a pris pour des fous en se disant, mais qui va vouloir faire un logiciel en ligne? Et puis 10 ans après, finalement, ils avaient raison. Aujourd'hui, tout ce monde est en ligne. On a énormément, effectivement, de logiciels comme nous donc qui sont en ligne. Mais nous, on a 10 ans, effectivement, d'expérience et on a cette logique métier qui nous permet de proposer un produit aujourd'hui voilà, qui me semble adapté, en tout cas, aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui et Génial. Et aux donc aujourd'hui, entrepreneurs du Projet club BAT, c'est bâtiment. 17 000 utilisateurs, hein, c'est ça, et à peu près un peu plus de 8 000 entreprises dans le secteur du bâtiment qui sont couvertes en France, hein, c'est ça? C'est ça. En France, et puis on fait aussi Belgique, le Luxembourg, un petit peu, voilà, Oui. on va dire les pays frontaliers français, enfin qui parlent français, pardon. Et donc voilà. Donc sur toutes les activités dans le secteur du bâtiment, avec comme idée voilà, d'avoir des entreprises qui ont entre 5 et 30 salariés à peu près. C'est ça. Donc en fait, alors tout le monde peut venir sur le projet bâtiment. C'est vraiment un logiciel qui est adapté à tous, mais c'est vrai que la plupart de nos clients ont entre 5 et 30 salariés aujourd'hui. L'auto-entrepreneur, l'artisan va se retrouver sur une version, on va dire ce qu'on nous on appelle basique, qui est la version la plus simple pour nous, mais on est conscient qu'il y a des efforts à faire et c'est pour ça qu'on va lancer un nouveau produit d'ailleurs en septembre. Vraiment, voilà, je fais un petit teasing là-dessus. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir pour présenter ce nouveau produit. Et donc voilà, Projet BAT, par contre, s'adresse, on va dire, ce qui est la majorité des entreprises aujourd'hui. Hein, de toute façon, on va dire 5 à 30 salariés. Génial. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous partager ton écran et nous montrer les différentes fonctionnalités? L'idée, ça serait peut-être de retracer le parcours client. Donc, j'ai un contact téléphonique, comment je crée la fiche jusqu'à, entre guillemets, la facturation. Mais écoutez, volontiers. Alors là, on se retrouve donc sur notre interface. Alors, ici, on a à avoir notre tableau de bord qui va avoir plusieurs graphiques qui permet un petit peu voilà, de voir, on va dire, l'état de santé
de sa société à l'instant T, hein, avec voilà, les devis, les factures, les règlements ou les échéances, hein, donc les retards. Hein, donc là, on est effectivement dans le rouge. Hein. Il faudrait qu'on fasse des relances. Donc voilà, mais ça, c'est important pour un entrepreneur. Hein, de piloter son entreprise, c'est extrêmement important. Et après, effectivement, on va avoir beaucoup de modules. Alors là, si je fais rapidement, hein, donc j'ai un client au téléphone. Alors, soit je vais effectivement créer directement mon client, mais je peux aussi tout simplement, alors voilà, le clé. Donc là, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple. Je vais créer directement mon client depuis mon devis. Donc là, soit je vais rechercher un client existant, soit ici, je crée un client. Hop. Là, je vais pouvoir créer mon client. Alors, ça va être aujourd'hui le... Et puis, on va le mettre chez nous dans le 06, voilà, sous le soleil de la Côte d'Azur. Ouais. Et là, je vais créer un client. Alors ici, on vous parle de la notion de chantier. C'est vraiment la notion qui est centrale sur Projet BAT parce qu'effectivement, on va pouvoir gérer ces chantiers. On va pouvoir ajouter à un chantier des devis, des factures, des documents. Et comme ça, tout est centralisé au niveau de la notion de chantier. Bien sûr, on peut aussi faire sans chantier et le rajouter après, ce qui paraît le plus logique puisqu'effectivement, je vais faire un devis. Je ne sais pas si mon client va l'accepter. Donc là, je peux tout simplement créer le devis sans gestion de chantier et y rajouter un chantier par la suite. Ici, je me retrouve donc sur mon devis et donc je vais pouvoir soit m'arrêter là, par exemple, j'ai juste créé mon client, je prends quelques notes lors de mon appel téléphonique dans la partie ici objet et puis tranquillement, par la suite, je fais mon devis. Là, on va aller un petit peu plus loin du coup, on va essayer d'aller chiffrer ce devis. Donc là, on va se retrouver dans l'onglet lignes et là, je vais commencer vraiment à réaliser mon chiffrage. Donc nous, on travaille avec des bibliothèques d'ouvrages composés. Donc, on a des éléments, des fournitures, c'est tout ce qu'on va aller acheter. Et l'ouvrage, c'est ce qu'on va vendre. Donc, j'ai ma bibliothèque. On travaille aussi avec un partenaire qui s'appelle Bâti Chiffrage, qui va pour moi avoir aussi, bien sûr, la bibliothèque qui est intégrée dans le logiciel et qui va permettre tout simplement de pouvoir créer une ligne, de pouvoir commencer à taper mon ouvrage. J'ai tous mes ouvrages qui apparaissent ici. Je n'ai plus qu'à cliquer et je peux construire comme ça très rapidement mon devis. Donc, soit je le passe par là, soit effectivement, hop, je vais aussi pouvoir tout simplement, à partir de mon contenu, venir tout simplement importer un devis type. Hein, si par exemple, je suis sur une activité qui est un peu récurrente, hop, je prends mon devis type et ici vient s'intégrer mon devis type, donc voilà, avec différentes lignes, etc. Donc là, je passe rapidement, mais donc je peux construire très, très rapidement mon devis avec différents ajouts comme ça de choses qui peuvent être construites par la suite. Bien sûr, après, je peux taper mon devis plus classiquement où j'enregistre manuellement mes ouvrages. Super. Au niveau des suivis des devis, si j'ai plusieurs chargés d'affaires, comment je fais pour suivre tous les mois Tout simplement, ici, hein, je vais pouvoir choisir mon chargé d'affaires. Alors là, ici, il n'y a que moi, hein, il n'y a que Élodie, mais je peux avoir plusieurs chargés d'affaires. Ils peuvent s'attribuer un même devis. Et ensuite, je peux tout simplement, avec un système de filtre, regarder que les devis d'Élodie, voir combien il a généré, par exemple, de chiffre d'affaires en devis, et puis pouvoir suivre. Et après, on a un système de statut, ça c'est extrêmement important. Donc, je vais avoir mon devis qui est à l'étude. À partir du moment où je vais l'envoyer par mail directement, il va se passer automatiquement en attente de réponse client. Et dès que j'ai un retour, par exemple, avec une signature électronique, j'ai un retour d'un devis signé, il passe automatiquement en accepté et toutes les données d'envoi avec l'heure, la date, etc. sont automatiquement stockées. Et donc, j'ai aussi la possibilité de pouvoir faire des relances. Donc, me dire, voilà, ça fait déjà une semaine, je vois la date, donc ça fait une semaine que j'ai envoyé mon devis, j'ai pas de relance client, enfin, j'ai pas de retour client, pardon, je vais relancer mon devis pour avoir une relance. Donc là, c'est extrêmement important, tout ce suivi. On le sait, c'est aussi la clé de la réussite, de bien suivre ses clients. Est-ce que j'ai la possibilité de coupler ce logiciel Projet BAT à mon agenda électronique et en plus d'envoyer des rappels avant les rendez-vous à mon client? Alors, bientôt. Okay. C'est pour l'instant, on a un système d'agenda qui est intégré. Et là, on va sortir, alors a priori dans le premier semestre, donc ça ne va arriver avant l'été, une liaison avec un Google Agenda qui va pouvoir effectivement simplifier un petit peu ça. Mais sinon, après, on a un système d'agenda intégré, un système aussi bien sûr de
planning de chantier intégré. Donc là, peut-être qu'on n'aura pas le temps de voir aujourd'hui, mais on va pouvoir bien sûr affecter des salariés à ce planning, qu'ils aient accès sur leur smartphone à leur planning du jour, à la saisie des heures, depuis, donc avec aussi un système de géolocalisation du chantier pour s'y rendre, etc. Ok, super. Au niveau du planning d'intervention, ouais, justement, est-ce que, alors souvent les questions qu'on nous retourne, c'est j'ai des difficultés à parfois bouger l'ensemble de mon planning quand j'ai un déplacement. Comment c'est possible de le gérer sous projet BAT? Alors, on peut faire des phases qui sont, que nous, on a appelées dépendantes. Donc, je peux très bien rendre les phases dépendantes et si j'en bouge une, tout se décale automatiquement, en fait. Ce qui permet effectivement de, j'ai un chantier, j'avais prévu qu'il commence lundi, je vais avoir du retard, il commencera vendredi. Hop, je décale juste à vendredi et toutes les autres phases de chantier se décalent. D'accord. Bon, super, impeccable. Et quand on signe un contrat et qu'on imprime un bon de commande sur projet BAT, a-t-on la possibilité de définir un échéancier de paiement précis et surtout de le coupler aux dates d'intervention dans le planning, qui fait que ça se verrouille automatiquement dans le planning d'intervention et ça l'écrit également sur le contrat et le bon de commande, afin que dès qu'on est avec son client, tout soit fait de A à Z pour ne pas avoir besoin d'y revenir et surtout que ça soit planifié dans le planning et que ça soit fait une bonne fois pour toutes, quoi. Alors, ce n'est pas au niveau du devis qu'on va pouvoir faire ça, c'est-à-dire qu'au niveau de la commande, il faudra le faire indépendamment, mais par contre, après, effectivement, on peut faire différentes phases qui vont correspondre aux différents lots et on va pouvoir le planifier à l'avance, le bloquer. Par contre, on n'a pas un système directement depuis le devis. Il faudra passer par le module planning, mais on arrive à répondre en tout cas à ce besoin sans problème. D'accord. Au niveau de l'échéancier de paiement, j'imagine que… L'échéancier de paiement, alors oui, bien sûr, hein, on peut tout planifier. Donc ça, on a des conditions qui peuvent être réglées soit pour tout le logiciel, et après, on peut aller beaucoup plus finement, dire pour un client donné, pour un chantier donné, etc. On va pouvoir définir son échéancier avec les différents acomptes, avec les différentes situations s'il y a besoin, etc. D'accord, super. Peut-être vous pouvez nous montrer un exemple qui est tout fait? Alors, hop, ici, par exemple, je vais aller voir mon paramétrage, on va dire entreprise. Donc là, dans les conditions de règlement client, en fait, je vais pouvoir venir. Alors là, par exemple, j'ai mis un délai donc à 30 jours, donc 30 jours fixes. Ici, par exemple, j'avais mis qu'un seul acompte, donc 30% à la signature, mais je peux en rajouter autant que je veux. D'accord. Et ici, vous avez vu que automatiquement, c'est mis un petit texte, donc là qui est sous forme de tag et qui va bien sûr après reprendre le montant en fonction du montant du devis initial. Après, je peux aller venir régler mon mode de paiement par virement, par CB, en fonction par chèque par exemple, donc en fonction des besoins. Je peux aussi bien sûr régler ma retenue de garantie. Donc ici, on va faire toute la gestion de la retenue de garantie. Donc, on va pouvoir régler un pourcentage. Donc, pareil, toujours, on est sur du paramétrage global. Et après, bien sûr, on peut affiner par client, par chantier, bien évidemment. Mais du coup, je vais aussi avoir avec cette retenue de garantie toute la gestion de l'échéance derrière. Donc, je vais avoir des rappels de demande de libération de garantie. Je vais pouvoir avoir des rappels automatiques comme ça qui va me permettre de ne pas oublier de faire notre libération. Et on le sait, c'est quelque chose qui est… aujourd'hui, il y a des fois assez problématique. Ouais, et justement, est-ce que du coup, le client reçoit également le rappel des règlements qu'il a à faire? Est-ce Oui, qu'éventuellement, il y a un courrier de confirmation d'intervention qui peut être envoyé par le biais du logiciel? tout à fait. Tout à fait. Donc, en fait, là, on n'a qu'un seul bouton. Alors, on ne fait rien d'automatique. On vous demande toujours la confirmation. C'est-à-dire que vous avez ici la petite cloche, on voit avec des notifications. Donc là, ça vous permet d'avoir les alertes. Et rien n'est automatique. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours quand même que l'entrepreneur garde la main sur ce qui part. Par contre, on est sur quelque chose de beaucoup plus, de très simplifié. Alors là, par exemple, je vais vous montrer les échéances. Alors là, je suis passée rapidement, mais là, je suis sur les retenues de garantie, mais j'ai la même chose pour les échéances clients, donc pour les rappels. Donc là, je vois quelles sont mes factures en retard, par exemple. J'ai qu'un bouton à cliquer pour envoyer ma lettre de relance. Et là, pareil, ici, j'ai mes différentes retenues de garantie. Je veux faire ma demande de libération. J'ai qu'un bouton ici à cliquer. Là, je suis venue en amont, paramétrer mon document. Je l'envoie par mail et hop, ça part. Bon, là, je n'ai rien paramétré, mais on est quelque chose d'assez rapide. Pourquoi on ne fait pas dans l'automatisé? Parce que je sais que ça peut être une question. Tout simplement parce que
voilà, vraiment, on préfère que l'entrepreneur sache exactement ce qui part du logiciel. On n'aime pas complètement en fait faire d'automatique. Je pense que c'est important qu'il y ait de l'humain quand même qui rentre en compte. Ouais, super. Et vous auriez un exemple de bon de commande à nous montrer avec un échéancier de paiement? Alors, hop, on doit pouvoir trouver ça. Hop. Alors là, je vais avoir la liste de mes devis. Alors, je vais essayer de voir mes devis acceptés. Alors, celui-là, ils ont déjà été payés. On va voir. Hop. Alors, je ne sais pas ce que j'avais paramétré. Oui, c'est juste. Voilà, bon, là, alors, on avait juste paramétré juste 30% à la signature. Alors, c'est pas. Mais voilà comment ça va. Donc là, c'est en fonction de comment je l'ai paramétré. Après, ce qui est important à comprendre sur Projet BAT, c'est que vous voyez le bouton ici, gérer mes modèles. Je peux gérer autant de modèles que je souhaite. Je peux vraiment personnaliser comme je veux mes modèles de documents. Et donc, je peux en faire autant que je veux aussi. Donc ici, on a mis les conditions donc comme ça en bas de page. Je peux les mettre sur une page de garde si je veux. Je peux les mettre sur une page complètement à part. Je peux vraiment faire comme j'ai envie de paramétrer et de montrer mon échéancier. Je ne sais pas ce que j'ai comme... on peut aussi faire, bien sûr, les bons de travail. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut intéresser ici nos auditeurs, mais on peut aussi éditer comme ça un bon de travail, donc sans les prix, qui va permettre de donner ça aux salariés qui vont sur le chantier. Ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Ils n'ont pas forcément besoin d'avoir les prix et ensuite. Voilà. Et ça, tout ça, je peux en faire autant que je veux. Ouais, super. Et est-ce qu'on a la possibilité d'envoyer aussi un lien de paiement pour le client? Tout à fait. Je peux envoyer au moment de ma facturation. Alors, hop, là, je vais vous montrer juste rapidement. Alors, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur mon devis tout à l'heure. Donc, voilà, hein, là, j'ai mes petits filtres. Donc, là, je vois mes devis qui sont à l'étude. Je vais revenir sur notre devis donc, du club. Hein. Tout simplement, je vais pouvoir venir facturer. Donc là, je vais faire, par exemple, direct une facture d'acompte. Donc, j'avais paramétré 30%. Donc là, je vais créer ma facture d'acompte. Donc là, je suis directement sur ma facture. Tout est repris de manière automatique. Et ensuite, je vais pouvoir prévisualiser ma facture, choisir toujours la façon dont je veux afficher ma facture, quel modèle je veux faire. Et ensuite, au moment de la finalisation, hop, je vais pouvoir faire du format électronique. Hein. Donc là, on est déjà à jour donc sur les obligations de 2024. Et une fois que je valide ma facture et que je veux l'envoyer par mail, je peux générer tout simplement un lien de paiement. Donc là, hop, passe rapidement. Je vais l'envoyer par mail et là, en fait, vous avez ici, alors nous, on travaille avec Payplug et je vais tout simplement pouvoir ajouter un lien de paiement dans mon mail qui va reprendre de manière automatique ma facture. Et bien sûr, quand mon client aura payé vers ce lien de paiement, la facture va être automatiquement acquittée, le règlement automatiquement enregistré et pointé si j'ai fait ma liaison avec mon compte bancaire. Ouais, génial, super. Et alors, je reviens sur un point qui est important, sur lequel nous, on travaille beaucoup avec nos différents adhérents dans le club bâtiment. C'est qu'un point de besoin à résoudre chez la plupart de nos entrepreneurs, c'est que dès lors que le bon de commande et l'échéancier de paiement est mis en place, souvent, il y a une peur de l'entrepreneur pour différentes raisons qu'on ne va pas forcément débattre, mais sur le fait de planifier des dates d'intervention précises, parce que la visibilité sur le planning d'intervention, elle est souvent faite dans le à peu près dès le départ, qui amène derrière un flux de choses qui fait que parfois ça bouge beaucoup. Bon, voilà, c'est une des choses qu'on travaille constamment, nous, dans le programme et qu'on aide le dirigeant à rééquilibrer. Aujourd'hui, le lien avec ce planning d'intervention, quand on est sur un bon de commande et quand on passe sur le planning, comment il se passe? Et justement, peut-être aussi, ce serait intéressant que vous nous montriez comment se gère ce planning d'intervention. Quelles sont les forces peut-être aussi de Projet BAT à ce niveau-là? Alors, le planning d'intervention, donc on va avoir deux choses. On va avoir vraiment le planning de chantier qui est plutôt fait pour les chantiers, on va dire, assez longs. Hein, donc, on n'est pas sur d'intervention à la journée. Donc là, on est sur du planning où je vais pouvoir tout simplement venir. Donc, j'ai plusieurs vues. Donc là, je suis une vue salariée, mais je peux aussi avoir une vue donc, par chantier. Et après, je vais avoir ma vue mensuelle, ma vue hebdomadaire. Donc là, par exemple, on est sur une vue mensuelle où je vais tout simplement avoir mes chantiers. Je peux ajouter un chantier au planning. Alors, hop, on va prendre
celui-ci par exemple. Et là, je peux commencer à faire juste mes phases de travaux. Alors là, je ne vais pas être très originale dans le nom de mes phases, hein. Mais donc là, je peux très bien dire que ma phase, la première phase dure 6 jours. Et vous voyez que justement, on a une date de début, là, on a mis une date de début, mais nous, ce qui est important, c'est surtout la durée. Pourquoi? Parce que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, si je décale ma date de début, comme j'ai mis une durée fixe à 6 jours, en fait, ma date de fin va elle aussi se décaler automatiquement. Et donc, je peux comme ça gérer assez facilement. Et une fois donc là, hop, que je fixe cette durée donc, à 6 jours, hop, je valide. Et vous voyez que là, j'ai mis automatiquement donc, mon planning. Je peux donc du coup décaler sans souci ma date de début. Et puis surtout, hein, je peux y mettre comme ça des salariés assez facilement. Et donc, voir comme ça à mon planning. Et bien sûr, après, je peux imprimer les plannings par salarié pour savoir où est-ce qu'ils vont. Et ça se met automatiquement dans leur appli smartphone. Et ils peuvent voir automatiquement à quel chantier ils ont été imputés. Donc ça, c'est une action, on va dire, alors manuelle. Il faut effectivement aller chercher le chantier. Pour tout ce qui va être intervention un petit peu plus courte, donc tout ce qui va être maintenance, dépannage, etc., là, on va être sur un système donc, de bons d'intervention. Donc là, je reviens sur mon tableau de bord. J'ai ici mes interventions. Et donc, je vais pouvoir tout simplement venir créer une intervention. Alors là, pour plus de simplicité, je vais prendre un client qui existe déjà, sur un chantier, par exemple, qui existe déjà. Ici, je vais avoir mon intervention avec, je peux choisir mon intervenant. D'accord. Je crée mon bon d'intervention. Donc là, on est sur un bon d'intervention pareil, qui va pouvoir se retrouver sur le smartphone du salarié pour savoir où est-ce qu'il doit intervenir avec une géolocalisation donc, du chantier. Et surtout, du coup, cette intervention, donc, je peux la planifier par exemple à demain. Hop, je l'enregistre. Et là, au niveau de mon planning, si je viens voir, hop, vous voyez, elle s'est mise automatiquement. L'intervention s'est ajoutée automatiquement au planning avec le salarié, bien sûr, qui a été affecté. Ok, super. Et donc, au niveau du planning d'intervention, le relevé des heures est bien sûr numérisé par personne? Oui. Tout à fait. Donc là, chaque salarié peut saisir ses propres heures. On a aussi une notion de chef d'équipe où on peut nommer une équipe avec un chef d'équipe qui peut lui aussi aller saisir les heures de son équipe. Et bien sûr, il y aura toujours un système de validation de ces heures. Donc là, si je peux vous montrer rapidement l'écran, ici, en fait, on a donc les heures des salariés. Si les heures ont été rentrées par le salarié, elles vont être assurées en fait. Alors ici, je pense que j'en ai pas qui ont été non validées, mais elles sont en fait assurées. Donc je sais qu'il y a une validation à faire avec un petit panneau attention. Et j'ai tout simplement ici un petit bouton, le petit bouton qui est aujourd'hui vert. Il sera cliquable quand je dois valider mes heures. Et je peux bien sûr après rentrer à l'intérieur pour aller tout simplement les modifier. D'accord, super. Donc, si j'ai bien compris, une fois que le chantier est facturé, un projet BAT envoie la facture de manière automatique et ça, c'est juste génial. Et derrière, si je veux faire du suivi de rentabilité par rapport à mon chantier et par rapport aux véritables heures qui ont été effectuées et peut-être toute la marchandise qui a été rajoutée ou peu importe, comment ça se passe? Alors, tout ça se passe passer sur la fiche chantier, en fait. Donc, je vais vous montrer une fiche chantier qui est déjà faite. Alors, je vais faire un petit peu de ménage dans mes onglets. Hop. Donc là, je vais prendre par exemple ma fiche chantier, donc j'ai les informations de mon chantier, et ensuite ici, je vais avoir tout le résumé en fait de mon chantier. Donc je vais retrouver l'ensemble de mes devis avec ce qui a été affecté ou pas. Chaque vignette est cliquable, et donc je vais retrouver vraiment la liste de tous mes devis avec les factures qui sont associées, ce qui ont été acceptées, ce qui a été refusé, l'état comme ça un petit peu de mes devis, de mes factures. Bien sûr, toutes mes commandes fournisseurs, toutes mes commandes sous-traitants. La liste de mes factures d'achat, de mes matériaux. Donc ici, pareil, je vais retrouver tous les matériaux que j'ai achetés, à quel prix, à quelle quantité. Comme ça, je peux vraiment suivre la rentabilité de mon chantier au plus près. Et j'ai donc, bien sûr, la main-d'œuvre avec le coût réel. Et donc ça, j'insiste, ce n'est pas un coût approximatif, c'est-à-dire que pour chacun de vos salariés, vous allez rentrer le coût que vous coûte ce salarié. Et si vous avez affecté Élodie qui vous coûte tant et Bob qui vous coûte tant, ce sera vraiment le coût d'Élodie et Bob et pas un coût générique de main-d'œuvre. Ce sera vraiment ce que votre salarié vous coûte réellement. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'assez fin dans l'analyse. Et après, vous avez un module justement d'analyse de chantier
où je peux voir en temps réel ce qu'il en est. Donc là, par exemple, j'ai quasiment pas facturé. J'ai facturé que 2% de mon chantier. Je suis déjà à 157% de dépenses en matériaux. J'avais prévu 3 100 €, j'en ai dépensé 4 008. Bon, je suis un petit peu moins en main-d'œuvre. Et vous voyez qu'ici, je vois que j'ai un résultat sur ce chantier qui est pas très bon. On est sur du négatif. Ça peut arriver en début de chantier, on le sait. Et justement, ce petit outil de pilotage, il va me permettre de voir, de simuler en fait à partir de quand je vais commencer à être rentable. Donc là, on voit que je commence à passer dans le vert à partir de 7% de facturation. Et puis, je peux très bien aussi un peu simuler. Voilà. Donc là, je voudrais faire une facture à 40%. Voilà. Là, je suis déjà gagnant et je le vois et je peux le prévoir. Et ça, c'est aussi très important de pouvoir prévoir et de suivre comme ça par chantier. Ok, d'accord. Eh ben, c'est super tout ça. Et en off, on discutait ensemble que voilà, aujourd'hui, sur le marché, dans le secteur du bâtiment, il y a quand même pas mal de logiciels. Si tu devais nous résumer un petit peu, Elodie, c'est quoi les véritables forces pragmatiques pour nos dirigeants dans le secteur du bâtiment de peut-être pourquoi changer et choisir la solution projet BAT? Alors, pourquoi changer? Alors, changer si vous n'êtes pas satisfait, j'ai envie de dire. Mais surtout, plus que changer, j'ai envie de dire pourquoi passer le cap de la numérisation avec Projet BAT. Bon, j'ai envie de dire, il y a deux grandes raisons. La première raison, c'est notre expérience métier. On a vraiment essayé de penser Projet BAT avec une logique métier. On a donc Thierry, donc, comme je vous disais, qui a 25 ans de métier donc, dans le BTP derrière lui. Il a fait à peu près tous les postes. Il a commencé artisan peintre, il a fini chef d'entreprise. Donc, on a conçu le logiciel pour essayer vraiment d'être le plus logique possible et d'être le plus intuitif et fluide possible. Donc ça fait partie de nos grandes forces à mon sens. Et le deuxième, j'ai envie de dire, ça va être notre expérience sur le 100% en ligne. Aujourd'hui, on le sait, la sécurité des données, elle est extrêmement importante. Là, vous nous confiez, en passant sur Projet BAT, toute votre entreprise, tous les chiffres de votre entreprise, et vous pouvez avoir une totale confiance. On a 10 ans d'audit de sécurité derrière nous. Ça, c'est vraiment notre force, c'est-à-dire qu'on a l'expérience du en ligne parce qu'on a commencé sur du en ligne quand tout le monde nous prenait pour des fous. Donc vraiment, voilà, ça va être nos deux forces pour moi, elles sont ici. Et après, j'ai envie de dire, essayez, on vous offre un mois, quoi qu'il arrive, sans engagement, sans rentrer de carte bleue. Essayez, voyez si ça correspond à vos besoins. Regardez comment vous pouvez améliorer votre process d'entreprise grâce à Projet BAT, justement avec ces outils de pilotage en temps réel, comme je vous ai montré, avec la saisie des heures. Essayez d'être un petit peu plus rentable. On le sait, malheureusement, des fois, on fait des devis où on le sait qu'on ne va pas être rentable. Voilà, essayez de s'en rendre compte tout de suite. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré. Si j'ai 2 toutes petites minutes, ça va être la synthèse de devis qui est pour moi quelque chose qui est extrêmement important. C'est-à-dire que quand vous faites votre devis, vous avez ici une synthèse de devis. Alors, je n'ai pas forcément pris le meilleur devis pour vous montrer. Hop, on va essayer de voir si on a mieux ailleurs. Bon, c'est pas grave, je ne trouve pas, mais vous voyez qu'avec une seule ligne, c'est déjà pas mal. Donc, vous voyez en fait ici que quand vous êtes en train de faire votre devis, on va vous mettre ici la liste de toutes vos fournitures, de tous vos éléments que vous allez avoir besoin pour préparer votre chantier. Et tout de suite, on va vous mettre la marge que vous allez réaliser sur votre coût. On va vous mettre le coût total, le déboursé net tout de suite. Et donc, vous savez, au moment où vous faites votre devis, vous avez déjà cette visu-là. Et ça, je pense que c'est extrêmement important quand on est entrepreneur de savoir combien on va gagner à chaque marché et de ne pas y aller à l'aveugle. Ouais, super. Non, mais c'est sûr que aujourd'hui, c'est vrai que voilà, avoir un beau logiciel, c'est absolument primordial pour bien gérer son entreprise. Dans le club bâtiment, on travaille constamment sur les compétences du chef d'entreprise et toujours aller travailler sur soi, être ouvert à ça et aller toujours exploser son plafond de verre. Parce qu'effectivement, la délégation et l'organisation passent inévitablement par le fait, effectivement, d'avoir un dirigeant qui est ouvert, qui travaille sur lui, qui prend du temps pour lui, qui permet de s'extraire, entre guillemets, de son entreprise. Et un outil, effectivement, comme Projet BAT permet ce genre de transformation. Et ça, c'est effectivement très important. Un, de travailler sur soi et deux, aussi d'avoir des outils d'organisation digitale qui soient performants. Et Projet BAT est l'une des solutions qui fonctionne aujourd'hui très, très bien sur le marché. Eh bien, écoute, Elodie, merci à toi pour ce moment. Mais merci Red, merci à tous. Bah ouais, c'était très agréable. Et puis, on vous met en commentaire
le lien du site internet, un petit code promo également Voilà. si vous voulez en bénéficier. N'hésitez pas également à commenter sous la vidéo si vous avez des questions. Élodie se fera un plaisir d'y répondre. Et puis voilà, on vous dit à bientôt pour un À prochain live. bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir.